Et coucou, très cher ami spirituel du Bélier. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage un peu spécial sentimental. Donc avant de commencer le tirage, je voulais remercier à tous les abonnés. On a passé la barre des 1000 abonnés. Donc j'ai décidé de pas mettre de vidéos supplémentaires. J'ai décidé de pas mettre de publicité supplémentaire. Parce que oui, ça coupe. Alors peut-être je le ferai je mettrai peut-être des pubs sur des vidéos type, je me suis dit pourquoi pas des tirages à choix. Parce que j'en fais pas trop et je trouve ça rigolo aussi. Parce que sur d'autres guidances, je trouve que ça coupe la vidéo et puis c'est pas très, voilà. Même moi quand je regarde une guidance où il y a 30 pubs dans la guidance, au bout d'un moment, ça me dérange. Donc voilà, sur les horoscopes, sur les trucs comme ça, j'ai décidé que je ne mettrai pas de publicité. Sur les vidéos que je vous fais pour apprendre le tarot, pour apprendre le tarot, ce sont les vidéos, et pour les nouveaux venus, je le dis, pour apprendre le tarot, je fais aussi des vidéos quand vous voyez les 4444, il y a des messages sentimentaux, les heures miroirs, les triple 7, les triple 3, les triple 6, et c'est là, ça vous permet aussi d'apprendre, c'est surtout l'objectif, c'est d'apprendre les cartes du tarot de Marseille, la signification, qu'est-ce que le tarot, qu'est-ce qu'un oracle, et donc voilà, des fois je fais des tirages comme ça avec des thématiques. La dernière fois j'ai fait une vidéo sur les Sumériens, la voix des anges. C'est aussi pour présenter des vidéos d'autres chaînes que je trouve sympathiques pour ouvrir le cadre. Et dans ces vidéos-là, j'ai tendance à présenter aussi des livres parce que c'est important d'ouvrir le champ disciplinaire il n'y a pas que le tarot, il n'y a pas que les oracles, et il y a la littérature, il y a les sciences humaines, la psychologie, la technologie, l'anthropologie, les religions, qui sont fantastiques dans les 5 continents. Et donc, c'est important quand même d'ouvrir le cadre pour avoir plusieurs entrées, pour comprendre lorsqu'on vit une situation compliquée, de ne pas avoir qu'une seule entrée. Enfin, pour les nouveaux venus et même pour les abonnés, je tiens à dire, je vais faire une vidéo pour expliquer qu'est-ce qu'un horoscope, parce qu'en fait, la plupart des gens qui font des horoscopes vous présentent la pluie et le beau temps comme si les horoscopes étaient un calendrier prédictif pour prévoir la météo. Non, un horoscope, ça a été inventé par les Sumériens. Les horoscopes ont été inventés, les calendriers astronomiques ont été inventés par les Sumériens notamment. Donc la plus grande civilisation et la plus ancienne civilisation que l'on connaisse, ce sont les Sumériens qui ont inventé les mathématiques, qui ont inventé le chiffre 60, l'heure, la seconde, 60 secondes, 12 heures. Donc ils ont créé des calendriers, ce qu'on appelle les horoscopes zodiacal. Ça c'est le zodiacal, c'est lié au grec. Mais les Sumériens, c'est eux qui ont inventé les horoscopes pour définir le mouvement des planètes, le mouvement découper l'axe du temps, enfin de la Terre en 30 degrés, donc ça fait le 360 degrés, et donc ils ont découpé cela pour voir comment la Terre elle bougeait, comment la Terre elle tournait, comment elle tournait autour des autres planètes. Donc ça c'était déjà il y a voilà. Donc je ferai une vidéo spéciale pour les Sumériens et pour les horoscopes, pour bien comprendre qu'un horoscope n'est pas là pour prédire l'avenir en fait. Il est là pour donner des lignes directives et des tendances énergétiques, bien entendu, qui sont liées aujourd'hui. Par exemple, il fait un peu gris sur Marseille, mais on est quand même sur le printemps, le début du printemps. Ce n'est pas pareil lorsqu'on est en début avril. Vous avez pu constater des températures froides qui se sont abaissées dans toute la France, en l'occurrence, mais dans d'autres pays ça a été pareil. Et donc je tiens quand même à le préciser. Voilà. Donc, je tiens à préciser que cette chaîne et Arc-en-Ciel Guidance et Tarot, ce sont les 7 couleurs des chakras que vous avez ici. Donc, chakra racine, chakra sacré, chakra plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra coronal. Donc, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, voilà, c'est les 7 couleurs des chakras. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi il y a 7? Le chiffre 7 est sacré, 7 jours d'une semaine, voilà, par exemple. Je vais pas rentrer dans les détails pour pas perdre trop de temps. Et je vous ai mis justement aussi des pierres. La lithothérapie, c'est très intéressant parce que ça vient aussi des Sumériens, ça date d'il y a très 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 longtemps. Ils associaient la lithothérapie, les fleurs de bac et compagnie ici et là. Donc je vous ai mis des pierres des 7 chakras
l'œil de taureau, une agate pour le chakré, de la citrine pour le plexus solaire, ça aurait pu être inversé. J'ai mis deux pierres, l'agate fuchsia et l'aventurine, qui sont des couleurs souvent associées au chakra du cœur. La chrysocole qui est chakra à Vishuddha, le chakra de la gorge. J'ai mis de l'améthyste, après on peut changer les couleurs là. C'est du rose on peut mettre du rose, on peut mettre du violet, c'est généralement violet, violet rose là. Donc j'ai mis là pour le coup, j'ai mis de l'améthyste pour le troisième œil, mais on aurait pu mettre de la lapis lazuli et j'ai mis de la scolécite. On aurait pu aussi mettre du quartz rose qui va très bien aussi au chakra du cœur, parce que des fois les pierres elles peuvent aller sur plusieurs chakras. Donc en fait, voilà, donc je te pris le temps de l'explication, je vais le faire pour tout le monde, parce que c'est important pour moi que vous sachiez que on va voir, on va parler des béliers. Bon, on va parler des béliers, on va commencer par les béliers, mais c'est les béliers aussi, c'est ceux qui sont en signe ascendant, en signe lunaire, en signe vénusien, et aussi qui l'ont dans la lune, qui sont dans la lune qui parle des émotions, et dans la planète Vénus. Je vous invite donc à calculer votre thème astral. Il y a des sites internet qui font ça très bien et ça vous donne des informations aussi capitales sur votre carte, votre empreinte énergétique. Alors, on va commencer. J'explique un peu comment on va faire. Donc du coup, on va se servir des chakras. Et voilà, je tiens à dire que dans la vie, on est aussi, à un moment donné, on est célibataire, puis on rencontre quelqu'un. Et puis pour que la relation elle dure, des fois on passe par des moments en dents de scie. Donc on a bien les trois étapes, et puis des fois on redevient célibataire parce qu'on n'a pas réussi à résoudre les conflits. On n'a pas réussi à trouver les solutions. Donc sous le signe d'Ostara qui symbolise, je l'ai retrouvé la carte d'Ostara, elle est là, qui symbolise la fertilité. La réconciliation aussi, la célébration du printemps et du féminin sacré, nous allons faire. Donc on est quand même sur ces empreintes-là du féminin sacré, du printemps, du bélier, il y a eu la nouvelle lune en bélier qui a été tonitruante pour ma part. Et donc, je vous ai mis aussi ce couple de loups. On a les 5 traditions des 5 continents pour faire en sorte d'apprendre les uns et des autres et de ne pas s'opposer, puisque nous avons tous un but commun, c'est l'amour universel. Donc, on va commencer, trêve de blabla. On va commencer, mais c'est important. Donc, pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Ça soutient la chaîne. Faites circuler les vidéos. Voilà, plus on a d'abonnés, plus c'est. Et donc, je voulais aussi remercier toutes les personnes que j'ai en guidance privée qui me font confiance et qui m'ont fait confiance. Je vous remercie infiniment. Donc, n'hésitez pas à prendre contact pour moi parce que là, on est sur des énergies collectives. Voilà, donc c'est collectif, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti, je vais attaquer par les célibataires avec l'oracle de Béline de tradition égyptienne. On a déjà en dos de deck de faire preuve d'intelligence, d'éclairage, de sagesse, d'ouverture d'esprit, de faire connaissance, de reprendre vous voyez les 7. Alors là, on retrouve les 7 chandelles du chandelier sacré. Hein. Donc voilà. On a le livre de la connaissance, donc de peut-être se remettre en question aussi. Au niveau on va partir du sacrine, voilà, on part d'une situation là, allez, on part d'une situation, on est dans quoi là, au niveau du racine, on est dans quoi pour nos amis bélier, ascendant, vénusien, signe solaire et planète Vénus et lunaire. On a l'envie, on a une fondation solide. Là, on a des béliers qui sont célibataires, mais qui sont solides, stables, qui ont des fondations. Ce n'est pas la tour qui explose, donc ce sont des personnes qui sont célibataires, qui sont ancrées, qui ont envie de construire quelque chose de solide. On a le chiffre 16 qui peut nous renvoyer à la tour du tarot. Peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes séparés. Peut-être qu'il y a eu une explosion récemment. Et donc, du coup, peut-être il y a des nouveaux célibataires là. Et là, du coup, ben, vous avez des fondations. Voilà, ça nous parle de fondations. Vous avez quand même des fondations, vous avez l'envie de construire, avec la carte de la Lune, vous rêvez de construire un château,
Pour cela, ben, justement, vous avez apparemment la base nécessaire pour construire ce château. Il faut, avec une personne, il faut avoir des bases, une base solide. Au niveau du sacré, on va remonter un peu dans les chakras. Au niveau du sacré, nos amis béliers, vous avez généralement le feu. Donc le chakra sacré, chakra plexus solaire et chakra racine, c'est terre. Mais il y a du feu aussi dans la terre, le noyau de la terre étant feu. Donc à la base du désir, il y a le feu. Alors, on a évidemment le désir de s'unir, de se désir, de faire des rencontres. Au niveau du chakra, ça peut être aussi, peut-être vous êtes en ce mois de printemps, le désir de papillonner, mais on a quand même plutôt, là pour la plupart des béliers, l'envie de construire une relation solide avec une personne. On a l'idée quand même d'une union, donc il y a peut-être des rencontres déjà dès ce mois-ci là, des rencontres. Le sacré, c'est aussi les plaisirs, c'est aussi la sexualité, la créativité. On a envie de s'unir avec un partenaire stable, mais aussi avec lequel on peut partager des loisirs, des activités. C'est pas forcément que lié à la sexualité. Donc là, on attaque bien le tirage. On a l'idée d'avoir des invitations et des sorties. Moi, je pense qu'il y a des béliers qui ont des célibataires qui vont avoir plusieurs. C'est le printemps, ça papillonne. Vous voyez, l'heure est, on est passé à l'heure d'été. On fait plus de choses, donc forcément on a envie de plus sortir après cette période d'hiver et on a envie de la construire. On a du travail peut-être au niveau du plexus solaire qui est le centre énergétique. Au niveau du ventre, enfin en dessous du ventre, tout ça, enfin en dessous du cœur, on a l'idée, on travaille, on est préoccupé peut-être aussi par le travail, par justement à ce que cette relation soit aussi ancrée par le travail. C'est-à-dire, il y a peut-être eu une rencontre là, il y a peut-être eu déjà une rencontre pour les célibataires, une nouvelle rencontre, parce qu'on a la carte de l'union, et on vérifie. Peut-être ça nous inquiète cela, peut-être que ça nous angoisse un peu avec la carte, le chiffre. Alors là, si on associe les chiffres, on a le 17, il y a peut-être quelque chose, 16 plus 1, ça fait 17, il y a peut-être l'idée de l'étoile qui protège. Le 27 plus le 8, ça nous renvoie au 35, ça nous renvoie à la justice. Donc l'idée d'avoir quelque chose d'équitable et d'équilibré et de juste. Le 15 plus 22, ça fait 37. Il y a un nouveau départ. Peut-être qu'en même temps, peut-être que vous rencontrez cette personne au travail. Et donc, il y a l'idée, attention, dans les passions, à ce que ce soit pas le 22, c'est la carte du fou, donc ça peut être un peu foufou. Allez, pourquoi pas, j'ai rencontré quelqu'un au travail, mais attention, on vous dit, parce que le 15, ça renvoie au diable. Donc, à bien tempérer, parce qu'il y a beaucoup de feu, on est sur du feu, à bien tempérer les pulsions, les passions, à bien voir si ça vaut le coup. Si par exemple vous rencontrez une personne dans le cadre du travail, ce qui arrive majoritairement hum, dans la vie, excusez-moi, je bois un petit café, il est tôt. Donc majoritairement, on fait beaucoup de rencontres dans le cadre du travail, donc ça peut être une relation dans le cadre du travail, mais on vous dit attention à bien vérifier les fondations, attention à bien vérifier que cette personne, ce ne soit pas que sur un coup de folie. Alors peut-être oui sur un coup de tête, les béliers on vous connaît, boum, voilà. Mais voilà. Donc on vous dit de faire preuve de sagesse aussi. Mais de toute façon on est sur le printemps, donc il faut vivre, il faut vivre. Là, il y a la carte de la table. Alors il y a la carte d'un nouveau départ et il y a la carte d'un changement. Donc moi je pense que vous allez inviter. Il y a la carte du 22, 30, ouais. Donc on est sur du en avance, c'est-à-dire en avance. Vous voyez le vert résonne avec la carte de la table, je vous la prends. Hein. Il y a une idée d'un nouveau départ en fait, avec une personne certainement que vous allez faire une rencontre dans le cadre du travail. Il va peut-être avoir une invitation, soit c'est vous qui donnez l'invitation, soit vous la recevez. En tout cas, c'est une invitation qui vient du cœur. Voilà, elle vient pas que pour le désir, elle vient pour c'est une relation qui vient
qui est positive, quoi, qui semble positive et qui semble basée sur équitable, l'équilibre, voilà. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et ça, le fait de sortir justement, le fait de sortir, peut-être avec des collègues de travail, peut-être de voilà de faire des il y a une rencontre, à mon avis, il y a une invitation, il y a une rencontre, et ça semble être une réussite. Ça semble être une réussite là pour nos amis béliers. C'est très bien qu'ils sont célibataires. Je vous le souhaite. Et ça semble être abondant aussi. Donc là, on est sur, ça semble vous amener de l'abondance. Donc les célibataires, moi j'ai l'impression que ce mois-ci, vous faites une rencontre plutôt sympathique dans le cadre du travail. Après, vous me direz dans les commentaires. Euh, c'est dans l'air, quoi. Et ça vous permet de retrouver un équilibre. Apparemment, cette relation, là, ce que vous faites, bien entendu, je dis, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il y a des béliers qui rencontrent quelqu'un dans le cadre du travail et il y a l'idée de s'unir autour du travail. C'est abondant, il y a des plaisirs, il y a des voilà, il y a de la et c'est une relation équitable. Et donc ça, vous le percevez en fait quelque part avec c'est votre intuition qui vous dit. Donc là, c'est la communication. Vous pouvez peut-être parler d'argent d'ailleurs avec cette personne, c'est-à-dire il y a des unions qui peuvent se faire avec lesquelles on peut travailler. Vous voyez, on peut travailler c'est l'amour, c'est on peut travailler ensemble, c'est on peut sortir ensemble, on peut gagner notre vie ensemble, c'est équitable, c'est peut-être dans le soin d'ailleurs, le travail, peut-être qu'il y a un truc en lien avec le secteur de la santé, et là, le bien-être, et là, on va voir et puis, oui, il y a quand même en dos de dette la carte de l'amitié. J'ai envie de la prendre parce qu'en fait, ça résume un peu bien le tirage. En dos de deck, vous, vous êtes, et voilà. Pour les célibataires qui veulent construire une relation, j'ai l'impression que vous rencontrez, vous étudiez, vous observez, parce que la carte du travail, c'est j'observe, je construis, j'étudie, peut-être plusieurs possibilités, d'ailleurs, plusieurs possibilités, parce qu'à la table, il y a 3 coupes. Donc, il y aurait peut-être plusieurs rendez-vous pour voir quelle est la personne qui est la plus, d'ailleurs, basée. Et là, on vous invite à écouter aussi votre sagesse, parce que ça, c'est des conseils qui viennent des guides, de vos guides, des fois, voilà. Et on vous dit, le 8, c'est d'être, de s'assurer, c'est la justice, c'est d'être, s'associer avec une personne sur laquelle vous pouvez être son meilleur ami. Dans la vie, il faut se mettre en couple avec une personne qui est son meilleur ami. Voilà, avec qui vous pouvez aborder tous les sujets. Ah, bien sûr, voilà. Donc, pour les célibataires, je trouve que c'est un super bon mois. On va voir pour les personnes en couple. Alors, pour les personnes en couple, il y a un retour. Il y a un retour en dos de deck. Et je vais me servir au fur et à mesure des cartes qui sont là pour étoffer le message. Voilà. Donc là, on a l'idée d'un retour. On a l'envie pour des béliers qu'il y ait un retour après une séparation. Donc il y a après il y a quelqu'un qui a peut-être quitté la maison, qui a donné un verdict, voilà. Donc il y a une histoire de famille. Il y a peut-être des béliers qui sont en séparation et qui veulent un retour, qui veulent revenir à la maison après une période d'introspection. Donc on va voir ce que nous dit, si ça parle bien de ces béliers-là, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs. Donc, il y a l'idée du retour avec la carte de l'argent. Il y a l'idée du retour puisque c'est une roue. La roue, on retrouve le principe de la roue. Alors, il y a peut-être eu un retour au niveau de la base dans votre couple. Il y a eu peut-être une difficulté passagère liée à l'argent. Et là, on vous dit, il y a un retour d'argent. Vous souhaitez un retour d'argent. Pour redévelopper votre projet de couple, c'est peut-être voler de l'argent peut-être pour partir en voyage, pour acheter une maison, voilà. Il y a l'idée d'avoir au niveau du racine, vous êtes préoccupé par l'argent. Il y a l'idée ça vous préoccupe quoi. Il y a l'idée d'avoir une nouvelle. Peut-être vous attendez justement pour l'achat d'une maison, un courrier qui vous dit voilà un nouveau contrat aussi, ça peut impacter votre couple. Une perte d'emploi ou un truc comme ça. Et là, il y a l'idée d'avoir des nouvelles par rapport à une association. Donc, puisqu'on a la carte de l'union qui est là. Et cette nouvelle nous dit quoi
Enfin, voilà. Donc, il y a l'idée, vous faites preuve de... ça vous préoccupe. Vous observez en fait cela la nuit. Vous voyez ça. Vous essayez de savoir dans votre boule de cristal, vous aussi, s'il va y avoir finalement. Vous attendez. Ça peut vous préoccuper. Ça peut vous préoccuper. C'est ce qui a pu affecter peut-être votre désir, parce qu'on est sur le sacré. Peut-être que dans le couple, il y a eu une baisse de libido aussi, parce que comme vous êtes préoccupé par l'argent. Voilà, donc on parle bien d'argent. Eh ben, ça vous met un peu comment dire, dans l'infortune. Vous voyez? Donc cette préoccupation par rapport à l'argent vous met un peu dans l'infortune. Et donc l'infortune, ça veut dire la fatigue. Donc du coup, vous n'avez pas de désir, vous avez peut-être moins de désir. Ceci dit, on a la carte de la réunion là, hein, et j'espère que vous voyez bien les cartes. Vous me direz dans les commentaires. Sinon, comme ça, la prochaine fois, je fais autrement. Ou je pense que vous y voyez bien. Et donc, on va voir. Oui, je pense que vous y voyez bien. On va voir ce que nous disent les... donc, ça vous a peut-être un peu enfermé, cette histoire. Ça vous a peut-être un peu isolé. Vous avez peut-être... une baisse, tout ça, cette préoccupation financière, ça vous a un peu impacté. Je pense que c'est plutôt une femme, c'est peut-être vous qui regardez la vidéo. Voilà. Et c'est lié au travail, c'est lié à l'argent et à la carrière. Peut-être c'est vous qui cherchez un travail, vous attendez une nouvelle pour avoir un nouveau taf. Et comme en fait, vous savez pas trop, vous n'avez pas la base, vous voulez vous assurer d'avoir cette base. Et quand vous allez avoir cette base, vous allez vous sentir libéré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a donc c'est peut-être un homme, vous êtes peut-être dépendant, vous observez dans votre boule de cristal, il y a peut-être une proposition d'ailleurs de la part d'un homme, ou c'est peut-être votre compagnon, ou c'est peut-être vous qui regardez, qui vous a proposé peut-être quelque chose parce qu'il se dirige vers la femme et du coup il y a une proposition d'argent ici et là et peut-être même une proposition de fonder une famille. Donc il y a peut-être eu un couple là qui est un peu préoccupé en tout cas par la carrière et du coup qui a envie aussi peut-être qui voudrait peut-être passer à autre chose pour fonder une famille. Donc du coup il faudrait pour s'assurer du bien-être du couple et de la famille, d'avoir une stabilité. J'ai l'impression que ça nous parle de stabilité financière qui a pu impacter certains couples là. Et donc du coup, ça vous a préoccupé, mais en fait, vous observez cette situation. Vous êtes dans la projection. Alors attention à pas trop mentaliser, parce que là, on est dans la mentalisation. Et on est dans l'illusion. Ce que l'on projette dans le miroir n'est pas le fruit de notre réalité. Dans le miroir, on a quelqu'un qui sourit pas et la personne qui regarde le miroir sourit. Vous comprenez? Donc, il y a l'idée du mental et de l'illusion. Vous voyez, cette lune-là, elle est découpée en deux. Alors, elle est en équilibre entre la lumière et l'obscurité. À vous et par-dessus la table, vous projetez l'idée de vous réunir et et puis ça, il y avait quand même l'idée peut-être d'un couple qui s'est un peu séparé là, peut-être à cause de l'argent, peut-être que il y a peut-être déjà un couple, mais qui, comme il y a eu des préoccupations matérielles, il y a un repli, du coup on observe la situation un peu en retrait, on se projette, on réfléchit sur une personne, est-ce que c'est une bonne personne, on en rêve la nuit, il y a l'idée de l'argent qui ressort dans votre jeu là, les béliers. Il y a l'idée de l'argent, du matériel, pour pouvoir s'assurer que, et je pense que c'est vous qui souhaitez avoir une base stable pour pouvoir fonder, ne pas compter que sur l'autre, vous voyez, et inversement. Moi, il y a quand même l'idée que du miroir magique, que cet homme, je pense, ou cette femme d'énergie masculine, vous a proposé quelque chose, vous a proposé de l'argent. Il y a l'idée de ça ressort du couple et cette personne, c'est pas n'importe qui. Ça peut être vraiment une âme sœur. C'est votre âme sœur. Donc on vous dit peut-être de communiquer à votre âme sœur ou c'est votre âme sœur qui vous a parlé d'un projet
de vie là. Un projet de vie, oui, à parler, il y a un couple là, on est bien dans le couple. C'est un couple qui peut-être est en stand-by pour savoir, vous voyez, il y a des moments dans la vie du couple là où on se dit bon, on reste ensemble, ou voilà, il y a des transitions. Hein. Il y a une transition, savoir parce que cette personne, elle vous attire, elle est magnétique quoi, et elle a l'air et votre intuition vous dit que alors il y a la fatalité. Vous vous dites que peut-être en écho là, en observant en éphémère, vous vous dites que soit c'est pas le moment, il y a un déséquilibre où vous-même vous vous êtes brûlé là, vous êtes, vous voyez, il y a une personne là qui est comme si vous n'êtes pas par-dessus la carte de la santé. On dirait qu'il y a une des deux personnes ou les deux sont très fatigués. Ils se sont brûlés en fait. C'est des personnes qui sont brûlées. Trop de feu tue le feu, comme j'ai envie de dire. Mais quand même, en au-delà, qu'on a de l'amour. Donc, peut-être là, on vous invite à se dire, bon, ce mois-ci, peut-être c'est un temps d'observation, de chacun se redéfinit un peu sa base, prend soin de lui, ça doit être aussi prendre soin de soi, avant de peut-être faire une déclaration, quoi, vous voyez? Mais il y a un couple, mais c'est un couple qui a besoin de... Alors soit si c'est un vieux couple, par exemple, c'est un long couple qui... Ben, ils ont quand même besoin de s'aérer, voilà. De s'aérer, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas. Et peut-être que finalement, puisqu'on a la carte de l'amitié, peut-être que ce couple qui a le long couple, si vous êtes en couple depuis très longtemps, peut-être qu'on vous dit... soit vous avez rencontré une autre personne, après 10 ans, 12 ans, 20 ans de couple, des fois on rencontre une autre personne, du coup cette personne, ben, vous s'était destiné à, voilà, et dans votre ancien couple, ben, vous gardez l'amitié, quoi. Après ça peut être aussi un couple qui se renouvelle après une période de perte d'énergie, et ils ont besoin de s'aérer, et apparemment il y a quand même l'idée d'avoir une belle personne, et ça peut être des couples aussi qui se découvrent, les jeunes couples, et qui savent pas. Là, en attendant, il y a une des deux personnes qui s'isole. Alors, ça peut être vous. Il y a une personne qui a besoin. Peut-être que la personne vous a parlé d'amitié et que du coup, ça vous a braqué, ou inversement, vous vous fermez. Pour l'instant, vous avez peut-être besoin dans le couple de moments d'isolement. Ce qui ne veut pas dire que peut-être peut-être parce que vous avez des enfants et que du coup vous êtes fatigué. Alors dans le coup vous êtes fatigué, vous avez peut-être besoin de prendre des vacances seul, sans vos enfants. Pour faire le point, pour retrouver un peu de jus, et ça on vous invite à le faire, ça peut être une solution pour à faire avancer les choses. Ça peut être ce nouveau couple, peut-être dans ce nouveau couple, la personne vous a dit, ben moi je suis quelqu'un qui suis prête à avoir de nouveaux enfants. Elle a peut-être des enfants, mais elle n'a pas peur d'avoir des enfants avec vous. Et peut-être vous avez des enfants, et du coup ça vous préoccupe et que vous étudiez la question. Donc pour les couples, on a l'idée qu'il y a quand même une préoccupation par rapport au matériel. On prend son temps, il y a un besoin de repos parce qu'il y a une perte d'énergie. Et puis, voilà, c'est positif. Il faut juste prendre le temps, voilà, pour bien définir les choses. Et si c'est une nouvelle rencontre, ben, écoutez, peut-être là, du coup, il y a peut-être un bélier qui décide de quitter aussi. On ne parle pas de rupture, mais qui s'isole, vous voyez, pour faire le point. Allez, pour les relations en dents de scie, quand j'appelle relations en dents de scie, ça peut être on-off, flamme jumelle, est-ce que c'est mon âme sœur, qu'est-ce qui se passe dans cette relation, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de là. On va compléter. Donc on avait la carte de l'argent, on avait la carte de la retour, il y a l'idée, il y a l'idée, regardez, il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette situation. Donc vous aimeriez bien passer des moments comme ça, un peu à deux, avec une personne. Voilà.
voilà, peut-être prendre un peu d'argent pour faire un petit week-end. Il y a une personne, mais il y a un des deux qui porte un masque. Alors, on va voir qui porte un masque parce qu'il a des blessures de son enfance, voilà, qui est pas très net, qui a des addictions, peut-être qu'il ment, peut-être qu'il vous dit pas tout, ou elle vous dit pas tout, parce que bon, voilà. Il y a une idée de codépendance. Vous comprenez, on a l'impression que c'est vous qui, la consultante, vous comprenez qu'il y a quand même un problème de codépendance. Alors la dépendance, ça peut être affective, elle peut être affective, parce que du coup, la nuit, vous êtes obsédé. Alors c'est peut-être vous qui êtes obsédé à observer, vous pensez à ça, vous observez l'autre sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi, j'observe l'autre sur les réseaux sociaux, et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit. Et ça vous rend pas bien. Donc du coup, on vous invite à ne pas le faire. Ça peut même, donc c'est lié, vous voyez, au chakra sacré. Ça peut être, j'observe de voir si cette autre personne ou moi-même, en fait, elle m'est fidèle ou elle papillonne, elle va pouvoir voir plusieurs personnes. Vous voyez? Et on vous demande de faire preuve de clairvoyance sur ça, que peut-être qu'il y a une personne qui a besoin d'avoir... Vous savez, il y a des personnes qui voient 10 personnes dans la semaine, quoi. Donc si ça vous intéresse pas, vous lui tournez, voilà. Et qu'en plus, il vous ment. Parce que bon, il y a des personnes qui sont claires et qui vous disent, bah écoutez, moi, je suis en union libre, je sors d'une relation, j'ai envie de papillonner, mais par contre, tu me plais ici et là, mais ils sont honnêtes, hein. Il y a des personnes honnêtes dans la vie. Donc, choisissez des personnes honnêtes, parce qu'au moins, vous pouvez pas être déçus. Et puis, si vous n'êtes pas en effet miroir dans ce délire, moi, je n'ai pas envie de faire l'amour avec 10 personnes par semaine, eh ben, effectivement, vous avez raison aussi. Donc, vous n'alimentez pas la relation, parce que vous n'avez pas la même base commune. Voilà, il faut avoir des bases communes. Soit vous êtes ouverte à cela, soit vous n'êtes pas ouverte à cela, quoi. Donc, vous n'allez pas vous forcer. Donc, il y a l'idée quand même d'un homme qui a peut-être une forme de dépendance. D'ailleurs, ça peut être un homme qui voit plusieurs femmes à la fois. Donc cet homme, en fait, il a un passé, il a une famille, il est préoccupé, il a des blessures, il y a des pardons à accorder. Cet homme ou cette femme d'énergie masculine, elle vit ça, elle est tourmentée. Donc il y a déjà quelqu'un Mais on vous invite quand même à ne pas juger l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes attiré par cette personne et si elle a, là, posé sur la carte du plexus solaire, ça nous parle de l'enfance, ça nous parle de la maternité. Peut-être que cet homme, il a une mère toute puissante, vous savez, dictatrice, ou il n'a pas eu de mère, ou, vous voyez. Et du coup, ou il a des enfants aussi. Et du coup, il est dans une période, cette personne est dans une période, prenez le temps de la connaître, on vous dit. Prenez le temps de la connaître. On vous invite à prendre le temps, ne pas juger, en sachant cela. Et donc, favoriser la communication et les échanges, quoi. Parce qu'on est quand même sous le signe du printemps. Ça parle de réconciliation. Une histoire, ça se construit dans le temps. Une histoire solide, il faut prendre le temps. Il y a quand même cette histoire qui préoccupe. Dans cette situation, il y a aussi la carrière. Donc cette personne ou vous-même, vous êtes préoccupé par la carrière. Ce mois-ci, ça ressort. Vous avez donc du coup, il y a ça, c'est le mental et ça touche votre cœur en fait. Donc il y a aussi de voir si l'idée que ce soit pas quelque chose de trop matérialiste, de voir si la personne elle est que dans le matériel ou pas. Parce qu'après, c'est bien d'être dans le matériel, de construire dans le matériel, d'avoir la base, mais après il faut aller dans le spirituel. Le carré, et après il y a le triangle. Le triangle, c'est spirituel. Donc, voir si vous avez les mêmes aspirations de vie par rapport à la carrière, par rapport à votre cœur. Est-ce que vous êtes plus, voilà, si vous êtes plus préoccupé par les animaux et que la personne ne pense qu'à gagner 10 000 euros par mois et juste de travailler. Ceci dit, il y a la carte du miroir magique en dessous, donc cette personne, on vous dit de ne pas la juger aussi, pour avoir des différences et des points communs. Des différences et des points communs. Et c'est bien d'avoir les deux. C'est bien d'avoir une relation où il y a des croyances partagées, des activités partagées et aussi des différences pour vous permettre de découvrir autre chose. Donc ce miroir magique, il est quand même, qu'est-ce qu'on nous dit par-dessus? On va avoir des conseils.
En termes de communication, oui. Alors, c'est peut-être lui qui doit faire aussi des efforts par rapport à son enfance, par rapport à ses enfances, par rapport à son passé, de communiquer. Donc, peut-être, puisqu'on vous dit qu'il y a quand même qu'un grand amour, ben, il se base sur la communication. Donc, il y a peut-être un truc avec la communication. On invite à cette personne ou à vous-même à trouver les mots, à s'exprimer sur son enfance. Donc, essayez de voir si vous pouvez lui parler de ça. Voilà. Et si il y a des blocages, prenez le temps, ou alors si ça vous bloque trop, quand c'est trop bloqué, faut pas rester dans des énergies bloquantes, parce que ça vous bloque l'énergie de l'autre, après elle va vous bloquer. Donc vous trouvez vous n'êtes pas le psychologue de l'autre. On vous dit plutôt de vous rapprocher de vos amis. Plutôt que de penser à vous focaliser sur ça, peut-être que cette personne qui doit faire des efforts sur la communication, sur la gorge, voilà. Alors peut-être c'est vous aussi, hein, peut-être que c'est vous un effet miroir, parce qu'il y a le miroir magique. Lorsqu'on est un miroir magique, ça parle de nous-mêmes aussi. Hein. Donc du coup, peut-être c'est vous qui pouvez vous faire aider par la communauté, le tissu associatif, les psychologues, les thérapeutes, les amis, la famille. C'est là de parler de votre enfance. Peut-être, on vous dit. Ça va vous rendre plus léger, plus légère. Ça va vous soulager de parler de tout ça. Et enfin, pour finir, moi, on vous parle, il y aura un nouvel amour. Cette personne, en fait, on vous invite, si cette personne, vous constatez, vous comprenez qu'elle a des problèmes de codépendance sexuelle, là, on est sur le chakra, les plaisirs, drogue, alcool, sexe, bouffe, tac, tac. Parce que il a pas réglé son passé, il a une famille, il a pas accordé des pardons, parce qu'il est préoccupé, qu'il est carriériste et compagnie. Observez bien les gens. Il pense qu'à l'argent et qu'au pognon ici. Il est pas dans le cœur, il est dans la carrière. Et parce que, en fait, il sait pas s'exprimer sur son enfance et compagnie, on vous dit, retournez auprès de vos amis, allez dans les tissus associatifs, faites des activités extérieures, parce qu'en fait, là, vous êtes isolé, et parce que ça vous bloque. Donc, du coup, à la clé, il y a un nouvel amour. C'est peut-être pas lui. Donc, on vous invite à retrouver de la légèreté. Parce que ça, ce sont des énergies très bloquantes. Voilà. Après, bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je le rappelle. Donc, les dos de deck, on a retrouvé de la légèreté, retrouvé son enfant intérieur, et on avait libérer sa féminité, parce que sur la carte de la femme, on a un bouclier, libérer votre enfant intérieur, prenez soin de vous. Voilà. Voilà. Prenez soin de vous par rapport à votre passé. Allez, je vous souhaite une belle transformation, comme les papillons et les chrysalides au printemps se transforment en papillons, telle une chrysalide ce mois d'avril, vous allez retrouver, ne vous fermez pas à votre féminin sacré, pensez à vous dans les 3 tirages. Il y avait les célibataires qui faisaient quand même une belle rencontre. Allez, à bientôt, vous me direz dans les commentaires. Au revoir.